Bonjour, je vous propose de découvrir une nouvelle vidéo dédiée à Elasticsearch avec pour objectif de continuer sur notre lancée par rapport à la vidéo précédente où nous avions commencé à faire une première requête de recherche par un curl. Nous allons aller plus loin maintenant par de nouvelles recherches. Alors, donc si on regarde ici, la petite présentation qui est disponible dans la description de la vidéo. Donc la requête, si on veut poursuivre dans ce domaine, la requête pour faire une recherche, son modèle c'est celui-ci. Donc en fait on passe un curl avec un -grand X get, on mentionne le serveur qu'on souhaite requêter sur le port 9200, l'index, le type et ensuite le search de la requête. Donc l'élément essentiel de la requête ensuite derrière c'est ceci, qui permet de spécifier ce que l'on recherche. Là, en l'occurrence, vous voyez qu'on recherche parmi les properties, donc tout ce qui est derrière le Q, donc Q égale, et qui est à interpréter. Donc, on cherche dans la properties prénom quelque chose qui contient soit blog, soit Paul. Vous voyez, donc le plus, il sert à dire soit l'un, soit l'autre. Donc, on va faire cette requête. Hop, voilà, je la copie-colle. Hop. Voilà, on va y arriver. Toc. Donc, si je lance ça, qu'est-ce qui se passe? Si je lance ça, ça me retourne tout ce que j'ai déjà de présent dans mon tableau. Alors, j'ai donc d'un côté j'ai Paul Michu et de l'autre côté j'ai blog Xavier. Alors faites bien attention, c'est que le prénom Xavier, en fin de compte, je me suis trompé, je l'ai mis dans la properties nom, donc du coup ça peut prêter à confusion. Si je fais une recherche juste sur le prénom, et si je dis que je cherche tous les prénoms qui valent Paul, qu'est-ce qui se passe? Ça me retourne une seule donnée qui retient l'élément Paul. On y reviendra plus tard, les minuscules et majuscules peuvent avoir des incidences. Donc si on revient sur notre présentation, bien sûr, on va dire en utilisant ce modèle, ce template là, vous voyez qu'on ne peut pas aboutir à des requêtes très poussées, très compliquées. Donc il faut trouver un autre modèle, il faut pour pouvoir réaliser ces choses-là, soit passer par des fichiers, soit passer par des éléments qui sont plus poussés. Donc pour faire ça, on passe un curl-grand X get. Alors vous voyez, il y a l'espace ou pas d'espace, les deux fonctionnent. Derrière, on passe donc notre ligne habituelle pour se connecter au serveur, proposer le search. Par contre, la requête, donc le point d'interrogation Q, est remplacé par un petit d qui permet en fait de passer des datas à la requête curl. Et donc ces datas, on les structure de la manière suivante. On passe un simple quote, on les entoure d'un simple quote, d'accolade, et ensuite c'est une cascade d'accolades, comme on a l'habitude de le faire dans d'autres types de fichiers. Et derrière, on va avoir alors c'est du format JSON, hein, on va avoir une imbrication d'éléments. Donc nous, on fait quoi? On fait une query, donc on fait une recherche sur quelque chose qu'on va rencontrer, donc sur un match. Et là, on dit qu'on va travailler sur le champ prénom et on veut qu'il soit égal à Paul, soit égal à Xavier. Donc là, en l'occurrence, on n'aura que Paul, puisque je vous l'ai dit, le prénom Xavier, je ne l'ai pas mis dans la bonne colonne et du coup, il se retrouve dans la colonne non. Alors pour faire ça, vous l'avez dans la description, vous avez le lien vers le dépôt en question, mais je vous ai proposé des petits scripts que je vous mets à disposition. Donc là, en l'occurrence, celui-ci correspond au search simple. Hop, voilà. Ouais, ok. Voilà. Donc voilà, j'ai mis ça dans un script bash tout simple, puisqu'en fait c'est un curl qu'on peut lancer facilement. Et donc là, si je lance mon curl, donc c'est le search simple, voilà le résultat. Donc on va faire comme on avait l'habitude de faire, on pipe ça avec la commande GQ pour avoir une mise en forme un peu plus sympa, et vous voyez que ça nous retourne un élément, effectivement, puisque Xavier est mis dans la colonne prénom, donc du coup ça ne retourne pas Xavier. Ok, donc on va revenir à la présentation. Donc là, c'est notre premier cas de figure. Vous voyez, ce qui est important à retenir là, dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'on a une mise en forme particulière du curl
avec un -d pour passer des éléments beaucoup plus poussés, éventuellement passer des fichiers, donc avec un arrobase et le nom de fichier. Mais là, on va pouvoir passer des choses plus complètes. Comment ça se passe ensuite pour faire une recherche multiple sur plusieurs propriétés? Donc, dans la recherche, on ne revient pas sur le début. Ici, on va vouloir faire une recherche multiple. Donc, la recherche multiple, c'est quoi? On va utiliser plusieurs éléments pour faire notre recherche. Donc, on va avoir un multiple match qui permet donc de passer des éléments de query. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va rechercher dans les champs ou dans le champ dans lequel on travaille. Donc moi, on reste toujours sur Paul plus Xavier. Et là, pour changer, on va rechercher sur deux champs à la fois. Donc à la fois sur deux champs, sur deux properties à la fois, le prénom et le nom. Donc si on fait ça, hop, donc là j'ai préparé de la même manière. On doit avoir un script qui fonctionne. Donc c'est le less search multi. Hop, .sh. Voilà. Donc là c'est bien la requête qu'on vient de voir tout de suite. Je lance cette requête. Hop. Toc. Alors ouais. À chaque fois, je vais l'oublier. Je ferais mieux de le mettre directement dedans. Le pipe GQ. Et là, vous voyez que ça me retourne deux éléments. Malgré tout, la query, donc le contenu de la recherche elle-même n'a pas évolué. Les valeurs qu'on a rentrées dedans n'ont pas évolué. Par contre, on a fait une recherche multiple, donc sur plusieurs champs à la fois. On recherche à la fois sur le nom et à la fois sur le prénom. Donc ça, c'est un autre cas de figure. Si on revient où nous en étions, hop, donc ensuite, on peut faire en sorte de travailler la pondération. Donc travailler la pondération, c'est quoi? C'est dire qu'un champ a plus de valeur qu'un autre. Ce qui va permettre ensuite de faire évoluer les résultats de recherche. Je vous rappelle que Elasticsearch, c'est avant tout un moteur de recherche qui permet de travailler en mode recherche. Donc ça se base sur Apache Lucent, qui est un outil de moteur de recherche. Alors, la pondération donc, va donner plus de poids à une property qu'à une autre. Donc, démonstration. Vous voyez ici, donc jusqu'ici, nous on avait des scores. Donc, ici, on retrouve les scores. Je crois que je vous en avais déjà parlé, mais les scores, en fait, c'est le poids, le score, la cohérence, qu'on va dire plutôt, du résultat de recherche par rapport à la recherche effectuée. Donc, plus le score est élevé, plus la cohérence est importante et le résultat a une plus forte certitude de réponse par rapport à la recherche qui a été posée. Donc nous, on va travailler sur cet élément-là. On va, alors, comme tout à l'heure, hop, là j'ai préparé ce script-là. Voilà, search multi up. Et l'objectif pour nous, c'est de donner plus de poids au prénom. Ça veut dire que sur l'une des deux recherches, si la concordance se fait sur le prénom, cette recherche aura un score, ce résultat aura un score plus important que celui qui sera sur le nom. Donc, démonstration. Hop, voilà. Si je lance, alors à chaque fois je la fais celle-là, il va falloir que je la retienne. Donc là, on retrouve le même résultat que précédemment, sauf que si vous regardez bien le score, on a maintenant deux scores différents, dont un score qui est ici beaucoup plus important. Pourquoi? Parce que la cohérence, la concordance s'est faite sur le prénom pour ce résultat-là. Du coup, on a eu une augmentation par 3, tout simplement, du score en question. Le score en dessous, lui, est resté identique, puisque la concordance ne se faisant pas sur le nom, mais sur le prénom, eh bien, sur le nom et pas le prénom, du coup le résultat est le même. Alors, si on revient à notre présentation, qu'est-ce qu'on a? Donc je crois que c'est la dernière chose qu'on peut voir ensemble aujourd'hui. Là, on va faire une chose, on va travailler sur la même requête que précédemment, mais notre objectif, c'est de réduire l'output de sortie. Ce qu'on veut, c'est au lieu de sortir, d'avoir pour résultat les trois colonnes, les trois properties en question, nom, prénom et ville, on veut se limiter à un seul élément en retour. En l'occurrence, ce sera prénom et nom,
que deux éléments en retour, pardon, ce sera le prénom et le nom. Donc on va passer à notre cas pratique. Si je regarde donc les scripts à ma disposition, que je vous mets disponibles, on a donc le search limit properties, qui lui reprend ce qu'on vient de voir tout de suite, où en fait, on a pris la même requête, on a ajouté une virgule et on a rajouté l'élément source, où on dit entre crochets, donc un format de tableau, le prénom et le nom. On dit qu'en fait on veut simplement que notre retour, les résultats ne retournent que l'équivalent des properties prénom et nom. Donc si on lance ça, hop, search limit, voilà. Alors, je crois que pour cette vidéo j'y arriverai jamais. Et je sais pas si vous apercevez, mais je suis plus lourd que d'habitude. C'est peut-être la période des fêtes. Donc là, si on regarde le résultat, vous voyez qu'on a le même résultat que la requête précédente, c'est-à-dire avec la pondération plus élevée sur le score, mais au niveau de la source, vous voyez que notre source est limitée à deux properties, le prénom et le nom. On n'a pas la ville, contrairement à précédemment. Alors pourquoi ça, vous me direz, pourquoi réduire la volumétrie des choses qu'on nous retourne? Si vous touchez un petit peu aux applications, vous avez l'habitude de toucher à ça au niveau des bases de données, ça permet de simplifier les choses. Si on a un applicatif qui reprend le retour de résultats, de toute façon très souvent il y a un applicatif qui le reprend, ça simplifie le travail de l'applicatif, ça évite de brasser trop de données et du coup ça rend, c'est ce qui fait que les applications sont parfois plus légères. Pour ceux qui font du transactionnel, c'est par exemple, je sais pas, moi quand je faisais du PHP, quand on ne sait pas ce qu'on fait en PHP, on fait des select étoiles et donc du coup on retourne beaucoup de données, etc. Et quand on commence en PHP, je veux dire, quand on intègre ça dans une application, par exemple comme en PHP, qu'on passe des requêtes SQL, on fait du select étoile parce que voilà, on se dit voilà, je prends tout ce qu'il y a dans la table. Sauf que derrière, quand on a le résultat en retour et qu'on veut le traiter, parfois ça peut être plus compliqué et c'est aussi plus lourd en termes de traitement de données. Du coup, il vaut mieux faire un select prénom, nom, plutôt que de s'amuser à faire ça. Là, c'est l'équivalent avec Elasticsearch où on dit, voilà, nous, on veut se limiter à deux properties, le prénom et le nom. Voilà, donc cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces bleus, n'hésitez pas à commenter. Vous pouvez aussi commenter pour me dire qu'aujourd'hui j'ai été particulièrement lourd et maladroit parce que franchement, c'était pas glorieux. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Xavki.